Cette semaine, les candidats de Runstar ont pris le bus de nuit. Au départ de Saint-Pierre, direction la plaine des Cafres. Et pour une fois, c'est Jérémy qui met l'ambiance avec sa guitare. Une guitare qui peut se transformer sur demande en un tout autre instrument. Vous l'aurez compris, les candidats de Runstar sont de véritables magiciens de la musique. Et c'est dans une ambiance de feu que le bus monte. Mais pour aller où au juste? Au bout d'un moment, on voit la route, on se dit où on va et tout. J'avais un petit doute sur où on allait, mais je révélais rien par rapport à mes camarades qui étaient totalement perdus. J'étais sûre qu'on allait voir les Pat Jaunes. Sûre. Je me dis que nous allons voir les Pat Jaunes. C'est dans une fraîcheur de saison que les candidats arrivent au cabaret et sont accueillis par ce groupe si singulier. Côté l'arrivée, t'es fait vraiment mal. Côté, t'es fait frais, il avait le vent, mais l'accueil, il était là. Alors là, déjà on a froid, on meurt de froid. Mais on est content d'être là parce qu'on est entre plus que des candidats de Runstar, on est vraiment entre amis, on est entre potes et on va passer une bonne soirée, on en est sûr. Pour quasiment tous, c'est la première fois qu'ils vont pénétrer dans l'antre des Pat Jaunes. C'était un endroit où j'ai jamais parti. Mes parents m'en avaient parlé déjà et eux, ils m'enviaient parce qu'ils voulaient partir aussi et ils sont jamais partis. L'effet de surprise, quoi. Je me suis dit, ah ouais, je dis quand même, quoi. Et c'est ça que j'ai bien aimé dans le cabaret, c'est qu'on n'arrivait pas chez quelqu'un ou dans un établissement, non. Quand on entre, on a l'impression qu'on est chez nous. Mais pas de temps à perdre, tout est en place et le spectacle peut commencer. Le petit concours à nous comme ça, personne ne chante pas avec nous. Ça n'est pas possible. Tous les vendredis soirs, tous les samedis soirs, tout le monde y chante avec nous à ce moment précis là. Donc on a un souci. Tu connais pas les paroles, c'est ça? Je ne connais pas les paroles. Voilà, Michel, tu connais pas les paroles. Dis pas ça. Bon, si je ne connais pas les paroles, c'est que je n'ai pas un CD. Ah oui. On ira sur Azote, non, plus Après une première partie du show, les candidats sont invités à déguster de savoureux plats créoles faits maison par les Pat Jaunes, en compagnie des Pat Jaunes. J'aime bien ce système-là. J'aime bien parce que quand on a vu la première partie du spectacle, on va manger. Et quand on est en train de manger, on est en train de réfléchir. Il faut manger vite parce qu'on a envie de savoir ce qui va se passer après, la suite du spectacle. Le show reprend pour le plus grand émerveillement de chacun. Certains se laissant même aller à pousser la chansonnette. Après le show et le dessert, nos 10 finalistes ont pu rencontrer les Pat Jaunes en privé. Un instant privilégié, toujours basé sur la musique. La mise m'avait choqué musical parce que c'est deux univers qu'il y a seulement ensemble et il fait joli. Donc Pat Jaunes en train de chanter JCJ, moi me dit bravo, moi me dit t'es magnifique. C'est cool de découvrir ça parce que c'est pas un truc de tous les jours. J'ai pris une grosse claque, Pat Jaunes, franchement. Voilà, j'ai redécouvert Pat Jaunes et j'ai aimé. Franchement, c'était l'une des plus belles soirées que j'ai vécues dans cette aventure, sinon la plus belle. Ce qu'on a vécu pendant cette soirée, c'était vraiment inoubliable. C'est sur cette scène surréaliste des Pat Jaunes accompagnant nos 10 finalistes sur une chanson de Jessie J que nos candidats clôturent la soirée. Il est l'heure de rentrer car dès demain, pour eux, une autre aventure commence.